Rebonjour, je continue avec une vue un tout petit peu différente de mon iris barbu. Dans le fond, vous voyez d'ailleurs un prunier qui n'est pas en très bon état, qui va bientôt mourir, je pense. Ce sont des mirabelles. Enfin bon, un mirabellier, on dit? Peut-être. J'ai des doutes comme ça. Hein. Le soir même, il apporta des enveloppes et le lendemain, de fort bonne heure, il eut une troisième lettre. Il en lut 5 ou 6 lignes au commencement et 2 ou 3 vers la fin. Elle avait 4 pages, une petite écriture fort serrée. Peu après, on prit la douce habitude d'écrire presque tous les jours. Julien répondait par des copies fidèles des lettres russes, et tel est l'avantage du style emphatique. Madame de Fervaques n'était point étonnée du peu de rapport des réponses avec ses lettres. C'est très amusant, hein. Mais il continue de façon stakhanoviste un peu, je trouve. Vous voyez, on disait que les pervers utilisent toujours des méthodes un peu toujours les mêmes, et de façon, comment dire, pas si habiles que ça. Hein. Il y en a qui s'extasient sur leur habileté, mais en fait, pas tellement. Hein. Ils sont pas si habiles que ça. Et voilà, là on aboutit à une situation vraiment cocasse. Hein. Alors, intéressant aussi, et ça va certainement vous dire quelque chose. Hein. Ses yeux n'exprimeront bientôt que le plus froid dédain, se dit Julien, si je me laisse entraîner au bonheur de l'aimer. Voyez, ça peut être une peur des personnes manipulatrices d'être rejetées, la peur du rejet, que la relation tombe et que eux se trouvent finalement en difficulté. Donc, ce sont des gens qui sont tout le temps sur la défensive, sur le qui-vive, qui ne peuvent pas se relâcher. Enfin, alors je continue. Je ne vois rien. Là, j'avais relevé des choses, mais ça ne correspond pas bien. Alors, encore intéressant, qui montre à quel point il est dans un conflit guerrier, Julien Sorel. Hein. Son amour et son bonheur augmentaient rapidement à mesure qu'il s'éloignait du moment de la bataille. Il en était déjà à se blâmer. Comment ai-je pu lui résister, se disait-il, si elle allait ne plus m'aimer? Un moment, peut-être, cette âme altière, et il faut convenir que je l'ai traitée d'une façon affreuse. Attendez, j'ai mal lu, je relis. Comment ai-je pu lui résister, se disait-il, si elle allait ne plus m'aimer? Un moment peut changer cette âme altière, et il faut convenir que je l'ai traitée d'une façon affreuse. Donc il a conscience de ce qu'il fait quand même. Hein. Voilà. Bon, bah je vais en rester là pour aujourd'hui. Quoique je vais continuer un peu, il y a encore une phrase peut-être qui est pas mal. Peu à peu, quelque sang-froid lui revint. Il se compara à un général, je dis bien, qui vient de gagner à demi une grande bataille. L'avantage est certain, immense, se dit-il. Mais que se passera-t-il demain? Voyez, la guerre. Lui faire peur, s'écria-t-il tout à coup en jetant le livre au loin. L'ennemi ne m'obéira qu'autant que je lui ferai peur, alors il n'osera me mépriser. La peur du mépris, la peur suscitée. C'est intéressant, hein, vraiment, il y a quelque chose dans ce roman. Les premières phrases que j'avais lues après la reprise, là, les premières parties me semblaient moins intéressantes. Et je me disais, bah, au moins, il y aura la belle image des plantes. Mais là, je trouve qu'il y a vraiment matière. Hein. Ici, c'est un démon que je subjugue, donc il faut subjuguer. Vous voyez? Subjuguer. Le côté fascination qu'exerce sur nous, enfin, qui exerçait sur nous, hein, les pervers. Et qu'ils exerceront tant qu'on jusqu'au moment où on les aura identifiés. On tombe encore dans le panneau, mais pas longtemps maintenant. Hein. Alors, il savait bien que le lendemain, dès 8 h du matin, Mathilde serait à la bibliothèque. Il n'y parut qu'à 9 h, brûlant d'amour, mais sa tête dominait son cœur. Ah bah décidément, hein. Voilà. Bon, allez, j'arrête. J'en suis à la page 431 de l'édition de 1966. Une vieille édition que j'avais prêtée, d'ailleurs, qui ne m'a jamais été rendue. Mais je n'en dis pas davantage. À bientôt. Bonne soirée.